Bonjour, bonjour. On se retrouve, on va dire, en fin de semaine. Pour certains, c'est votre dernier jour, en tout cas pour ce vendredi 15 octobre, pour les énergies générales et sentimentales. Excusez-moi, ma langue a encore fourché. Vous savez à qui ça me fait penser, à qui je me fais penser quand je m'écoute, quand je me vois sur les vidéos. Enfin bon, le peu de fois, hein, parce que voilà, je m'aime pas au point de m'écouter. En général, de toute façon, j'écoute pas. Mais ça m'arrive quand quelqu'un me met un message sous la vidéo alors que je me rappelle plus trop ce que j'ai dit. Je reviens voir la vidéo. Et effectivement, alors je sais pas, vous allez me dire hein, ce que vous en pensez. J'ai l'impression d'avoir un cheveu sur la langue comme Sophie. Je me rappelle plus le nom. Vous savez, celle qui était qui faisait la plémade dans l'émission Les Bébêtes Show. Je me rappelle plus son nom, mince, une blonde là, pulpeuse, etc. Bon, alors, pulpeuse, oui, on va dire, ça peut ressembler à ça physiquement. Mais bon, je ressemble pas du tout, hein, comme vous pouvez le voir sur mes vidéos le dimanche, que je n'ai pas son physique, effectivement. Mais au niveau de la voix, je trouve voilà, on dirait que j'ai un cheveu sur la langue, alors que c'est pas ça dans la réalité. Mais bon, voilà, j'ai l'impression quand je m'écoute. Bon, sur ce, hein, je referme la parenthèse. Je crois que c'est Sophie quelque chose, mais je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. La femme avec la pièce, le questionnement, why, la victoire et l'amour. Bon, c'est curieux parce que, bon, j'ai du mal à relier l'argent avec l'amour, mais bon, peut-être que vous êtes un homme, ça va peut-être s'adresser aux hommes là qui me regardent, et pas qu'uniquement, vous verrez après, il y a plusieurs interprétations. Mais en tout cas, la première là, vous êtes peut-être un homme, et effectivement, vous vous posez des questions par rapport à une femme qui a de l'argent. Est-ce que c'est le fait qu'elle ait de l'argent, qu'elle ait un niveau social plus élevé que le vôtre, qui fait que vous vous posez des questions? En attendant, on voit bien que de toute façon, malgré les questions, là, il y a de la victoire sur l'amour. Vous allez réussir à la séduire, même si vous en doutiez, parce que peut-être que vous avez moins d'argent qu'elle, ou peut-être que ça vous semblait être une personne intéressée par l'argent, c'est pas le cas. En tout cas, voilà, on voit qu'au niveau sentimental, il y a une victoire. Si vous n'êtes pas un homme, vous pouvez être cette femme qui, à un certain niveau social, au niveau professionnel, ou en tout cas, vous avez de l'argent. Vous pouvez, à contrario, vous poser des questions par rapport à cet homme, par rapport à cette relation. Est-ce que ça a posé des problèmes? Est-ce que cet homme a assez d'argent pour vous? Est-ce que ça vous pose un problème s'il en a moins? Est-ce que vous attendez d'avoir dans votre histoire sentimentale un homme qui ait assez d'argent pour vous aider? Je ne sais pas, il y a une question d'argent, il y a des questionnements par rapport à l'argent, donc il peut y avoir des tas de cas de figure. Mais on voit bien que finalement, vous vous posez des questions, mais quoi qu'il arrive par rapport à ces questions-là, ça, ça n'empêchera pas le but final de cette relation amoureuse. Et la finalité, c'est quand même l'amour. Il y a une victoire sur l'amour. Donc très bien. Après, ça peut parler, si c'est pas dans le domaine sentimental, ça peut parler d'un domaine qui vous passionne profondément. Quelque chose que vous faites avec passion, par amour. Dans un domaine que vous aimez vraiment, qui est important pour vous. On voit que vous posez des questions par rapport aux finances, peut-être parce qu'il vous en faut,
pour mettre en pratique quelque chose qui vous passionne. Ça peut être dans le domaine artistique, il vous faut de l'argent, un minimum d'argent pour pouvoir manger, pour pouvoir vous adonner à votre passion. Ça peut être aussi, il vous faut de l'argent pour exposer, il vous faut de l'argent pour le matériel, pour faire ce que vous voulez, qui vous passionne. Beaucoup de questionnements par rapport à ça, est-ce que vous pouvez en vivre, etc. Il y a peut-être, grâce à un homme, il y a un homme qui va vous permettre cette victoire, qui va vous permettre de vous adonner à votre passion et qui va solutionner vos questionnements par rapport au domaine financier. C'est possible aussi, vous voyez, il y a deux cas de figure. Ensuite, en tout cas, c'est positif de toute façon. Le jardin et la porte. L'énergie yin. La jalousie, la ruine. Là, pour moi, la jalousie, c'est vous. C'est vous qui êtes jalouse. Alors, il n'y a pas de jugement. On a le droit d'être jaloux. Il y a des moments où on est jaloux parce que on en a marre de ne pas avoir ce que certaines personnes ont. On est humain, on peut avoir de mauvaises énergies et être jaloux. Voilà. Je pense que on est toutes ou tous passés par des moments de jalousie. Après, à côté de la carte du yin, pour moi, quoique, j'allais dire, cette jalousie est adoucie par une énergie féminine. Mais en même temps, la jalousie, c'est quand même très féminin. Mais pour moi, je le ressens vraiment comme ça. Vous êtes dans une situation difficile. En tout cas, plus ou moins, mais ou peut-être que vous ne l'êtes pas tant que ça finalement en ce moment, aujourd'hui, puisque quand on vous regarde, vous êtes dans un jardin fleuri. Mais apparemment, l'avenir, pour moi, ce que vous voyez derrière ce portail, c'est le risque, c'est l'avenir. Il n'a pas l'air si joyeux que ça. C'est quand même une certaine aridité, une pauvreté, une perte. Hein. Pour moi, l'avenir, dans l'évolution, ça paraît pas très joyeux. C'est-à-dire que vous avez quand même perdu quelque chose dans un domaine. Peu importe le domaine. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Vous avez perdu quelque chose. Peut-être pas entièrement, il y a encore une base qui est debout. Mais bon, il y a une grosse perte. Et vous voyez l'avenir de façon assez sombre quand même. Je pense, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est une crainte, la crainte de l'avenir que cette situation perdure? Ou est-ce qu'effectivement ça va perdurer un certain temps? Je ne sais pas. Hein, là après, voilà, ça reste une guidance générale, je ne sais pas. Par contre, cette situation-là présente et vos craintes de l'avenir, donc une situation qui va perdurer, vous en avez plus qu'assez. Et autour de vous, certainement, il y a des gens bien plus heureux, dans une situation bien plus agréable. Et forcément, vous êtes un petit peu jaloux. Voilà, ça peut être, je vous donne un exemple tout bête, hein, votre ami qui arrive et qui vous raconte un événement super heureux. Alors que vous êtes dans quelque chose d'assez négatif. Voilà, vous n'êtes pas dans cette situation. Et vous avez ce sentiment de jalousie qui est là, qui ressort. C'est humain, ne vous en voulez pas. Mais à côté de cette carte de yin, moi je pense plutôt à un peu plus de douceur. Donc c'est pas vraiment de la jalousie, mais vous enviez cette personne, cette amie. Vous n'êtes pas jalouse parce que vous êtes contente pour elle, mais en même temps vous l'enviez. Voilà, parce que vous aimeriez bien connaître cette joie, cette situation beaucoup plus gaie, beaucoup plus généreuse, beaucoup plus positive. Donc pour moi là, il y a de l'envie. Alors il peut y avoir de la jalousie, hein, pourquoi pas, hein, on a tous ressenti ce sentiment un jour ou l'autre. Mais là pour moi c'est de l'envie.
Il y a quelqu'un autour de vous que vous enviez parce que vous n'êtes pas dans cette situation et que je pense que voilà, vous en avez un peu assez d'être en galère, tout simplement. Ensuite, nous avons l'action. Ce n'est pas pour moi. La femme, l'étoile de la femme. C'est très, très féminin. Alors justement, ça peut être la continuité de ce tirage en vous disant non, la situation à laquelle je me trouve, en étant envieux envers une situation beaucoup plus positive autour de vous, vous vous dites non mais là, c'est comme si vous vous réveillez en disant non, c'est pas pour moi, moi je veux autre chose, je veux ce que l'autre a, je veux plus de bonheur, je veux que ma situation elle change. Et pour le coup, vous allez passer à l'action. Il y a quand même cette énergie encore féminine qui est là, hein, qui continue. Et en plus, vous allez avoir une bonne étoile. Donc, déjà une bonne étoile au-dessus de vous. Vous avez aussi l'étoile créative de la femme. Donc, vous allez avoir de bonnes idées qui vont vous permettre de passer à l'action et de sortir de cet état négatif. C'est possible. Vous dites non, je ne l'accepte pas, c'est pas pour moi. Il va falloir que ça change. Je vais bouger, je vais passer à l'action. Et on voit que vous avez de très très belles énergies, l'énergie féminine avec la sensibilité, l'intuition, la bonne intuition. Vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Vous avez un esprit très créatif. Donc voilà. Après, on peut parler d'un tirage qui n'est pas la continuité de celui-ci, à part. En tout cas, c'est pareil, c'est la même interprétation. Vous dites, ce n'est pas pour moi la situation où vous êtes et vous passez à l'action pour retrouver un équilibre. En tout cas, cette action-là, elle sera pensée, réfléchie et équilibrée parce que vous avez ces belles énergies. C'est la même chose. En tout cas, ça bouge. Vous allez bouger pour améliorer votre situation. Là, c'est un peu pareil, hein. Après des questionnements, ça va bouger. Vous allez bouger. Vous allez vers du positif. Donc, il y a des questionnements, il y a des prises de conscience qui vous font bouger. Donc, voilà, ça bouge vers du positif. Pour moi, c'est assez mental. Hein, on va dire, si on doit synthétiser, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs domaines. Mais il y a quand même cette énergie de je me pose des questions, je n'accepte pas et je change ma vie. Je change un domaine de ma vie. C'est un peu ça. Alors on va passer à la question du oui ou du non. Vous posez votre question. Vous vous concentrez pour que la question soit au plus juste possible, au plus précis possible pour que la réponse soit de même. Alors, comme d'habitude, en tout cas avec cet oracle et depuis quelque temps, le oui c'est le soleil, le non c'est la lune. Allez, on y va. Eh bien c'est oui, et c'est oui assez rapidement. Donc tant mieux. Là, il va y avoir du changement dans votre vie assez rapidement. Je vous embrasse bien fort. Bon, j'espère que c'était le oui que vous attendiez. Bien entendu, on peut poser des questions en espérant qu'on nous réponde non. Mais là, le oui est très très rapide, très franc, très... En plus, j'adore cette petite carte. Voilà. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. De toute façon, on se retrouve samedi pour la guidance du week-end, guidance journalière du week-end. Et on se retrouve samedi et dimanche pour la guidance de votre rendez-vous, vous avec vous. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. À demain.